d'un site approprié. Les vendeurs d'objets d'art plaident pour une installation définitive. Et puis, le dépôt des immondices dans les décharges publiques est désormais payant. Cette décision qui émane de l'hôtel de ville vise à éviter le débordement des ordures à travers la ville de Kinshasa. Entre-temps, la problématique de la gestion des ordures reste réelle. Et enfin, situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo s'est confirmée. Des sujets burundais munis des cartes d'électeurs congolais ont fait incursion à Uvira dans le sud Kivu. Une mission parlementaire venue de Kinshasa enquête sur ce dossier. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Écho de la primature avant de poursuivre ces journaux. D'abord avec la deuxième réunion stratégique de la Troïka de 2016. Au-delà de l'analyse économique du pays sur le plan national et international, 2 dossiers spécifiques ont été traités, notamment celui de la paie des agents et la vérification de l'économie. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au niveau international, les principales matières premières qui nous concernent, la tendance est toujours à la baisse. Quand on voit le cuivre, le cobalt qui se maintient plus ou moins, mais l'or et le pétrole, la tendance se maintient et c'est une tendance baissière. Et au niveau de l'économie nationale, les estimations à date montrent que le taux de croissance se maintient autour de 7,7%. Les taux d'inflation à moins d'1%, plus ou moins 0,8%. Le taux de change connu une légère dépréciation, tant au niveau officiel qu'au niveau indicatif. En ce qui concerne l'examen des dossiers spécifiques, par rapport à la paye du mois de décembre est complètement terminée. Les ministères du budget travaillent déjà sur la paye du mois de janvier. Le deuxième dossier spécifique que nous avons eu à examiner, c'est celui en rapport avec la diversification de notre économie. Lorsqu'on constate la situation au niveau international, le ralentissement, il nous impose aujourd'hui plus que jamais la nécessité de travailler à cette diversification, en fait, à rendre notre économie à la fois inclusive et introvertie. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, il faudra revoir à la hausse le budget des dépenses de certains ménages. Les dépôts des immondices dans les décharges publiques est désormais payant. Décision justifiée par le gouvernement provincial de Kinshasa qui veut à tout prix résoudre le problème des débordements des ordures dans la capitale. Cependant, la problématique de la gestion des décharges publiques reste réelle et le Premier ministre a effectué une descente sur le terrain en vue de s'enquérir de l'état de la salubrité de certaines communes de la ville de Kinshasa. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est choisi les petites heures du matin pour inspecter les décharges publiques. Il était 4h30 quand le cortège a pris la direction des districts de la ville-province de Kinshasa. Tchangu, Funa, Moamba et Lukunga. Seul au volant, Matata Ponyo s'est personnellement rendu compte de l'état de salubrité de la capitale. L'évacuation des immondices se poursuit, mais beaucoup reste encore à faire. Cette poubelle nous dérange. Pour nous qui travaillons, les routes que nous apprêtons sont en mauvais état. Qu'ils se rendent personnellement compte en vue des solutions idoines. Les véhicules s'embourbent. Cet état d'immondice ne fait que croître en dépit de l'évacuation. Les gens travaillent dans les environs, les magasins aussi aux alentours. Nous souffrons de la typhoïde et autres maladies et ceci s'ajoute à la destruction des véhicules. Le chef du gouvernement a décidé de la mise en place d'une commission devant définir de nouvelles stratégies susceptibles d'accélérer les travaux d'assainissement et de voirie urbaine.
L'avenue Ex-Bokassa a été prise pour priorité. La ville de Kinshasa, toujours les stratégies de mobilisation des recettes au regard des assignations budgétaires de l'exercice 2016 au gouvernement provincial de Kinshasa, la taxe sur les activités polluantes des opérateurs économiques qui ont jusqu'au 31 mars prochain pour s'en acquitter. Autant des sujets qui ont fait l'objet du Conseil des ministres provincial, le compte rendu avec la porte-parole Thérèse Olinga. Le Conseil a relevé quelques dispositions de la loi des finances numéro 15/021 du 31 décembre 2015 pour l'exercice 2016 en contradiction flagrante avec l'ordonnance loi numéro 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition promulguée par le président de la République. En effet, au terme de l'ordonnance loi pré-rappelée, qui constitue à ce jour le seul acte juridique en matière des impôts, droits et autres redevances, la taxe de pollution des entreprises industrielles relève de la compétence exclusive des villes. En conséquence, l'exécutif provincial invite les opérateurs économiques assujettis à cette taxe de s'en acquitter au plus tard le 31 mars 2016 auprès des services relevant de la compétence de la ville en la matière. Passé ce délai, la DGRK se réservera le droit de poursuite à l'endroit des récalcitrants, notamment par le recouvrement forcé. Dans le domaine de l'agriculture, l'exécutif provincial annonce à l'opinion qu'il procédera ce mercredi 13 janvier 2016 à la remise des semences aux gestionnaires des sites agricoles publics accompagnés des paysans qui exercent leurs activités. Il convient de rappeler que ces semences ont été acquises en exécution du marché de fourniture de semences maraîchères et de riz dans le cadre du budget de la ville de l'exercice 2015. Vous l'avez certainement constaté, les élèves ont repris les cours ce lundi après un moment de répit justifié par les vacances de Noël qui, du moins, ont été longues, contrairement aux années antérieures, allais-je dire. Cependant, à Kinshasa, la rentrée des classes a été très timide, pas d'engouement d'élèves dans la plupart de l'école, alors que ceux qui ont respecté le retour des classes ont bel et bien été enseignés. Pour certains responsables des établissements scolaires, la responsabilité incombe aux parents. Les rues de Kinshasa désertes des écoliers, difficile d'apercevoir le bleu et blanc, et pourtant c'est la rentrée. Après 2 semaines de vacances, les élèves ont renoué avec le chemin de l'école. Une reprise de cours timide, visible notamment ici au complexe scolaire Jonathan, dans la commune de Ngaliema. Une situation incompréhensible au dire du chef de cet établissement. Je pense que la presque totalité de ces enfants ici ont répondu. Ils ont répondu massivement. Bon, par ailleurs, je venais de recevoir des appels de certains parents qui disent que les enfants sont malades après les festivités. Vous savez, nous sommes en train de traverser une période où il y a beaucoup de cas de maladies, tout ça. Mais généralement, la rentrée a été effective ici. Pour les familles des écoliers, cette rentrée timide se justifie et des raisons sont multiples pour attester cette réalité. La rentrée scolaire a eu bel et bien lieu. C'est aujourd'hui lundi, le 11 janvier 2016. Bon, le problème de la rentrée scolaire dans notre pays, je ne sais pas si partout aussi ailleurs, ça se fait toujours de la sorte. Donc la rentrée scolaire, ça se fait à compte-gouttes. C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui étaient partis quelque part pour festoyer. Et la festivité nous a pris aussi beaucoup de temps, peut-être 2 semaines, 3 semaines quelque part ailleurs. Alors, il y a ceux-là qui ne sont pas encore rentrés dans l'herbe de mer. Parce qu'il y a les autres qui peuvent voir qu'ils sont malades, mais moi, Dieu m'a fait grâce, je suis venu à l'école, j'ai commencé à étudier. J'étais déjà en train de croire que je ne vais pas prendre de cours. Une pratique devenue régulière, le premier jour de la reprise de cours est timide et certains pensent que les activités ne sont pas effectives.
Raison na bango bapesi lelo ba mese na bango bayaka te bango soki bakei bakenda na bango kosakana na baninga bakutana na bango kala soki bakei kosakana ebela ba mese na bango bayaka na bango te yango raison na bango bapesi pona journal lelo pona classe na bango. Les responsabilités sont partagées pour la timidité de la reprise des activités scolaires dans différents établissements de la République démocratique du Congo. D'un côté, les élèves pensent que les activités ne sont pas effectives et les encadreurs incombent la faute aux élèves. Les jeunes Congolais appelés à développer l'esprit d'entrepreneuriat pour l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici à l'horizon 2030. Une nouvelle structure des jeunes en entrepreneuriat a vu le jour à Kinshasa. La coalition des jeunes leaders et entrepreneurs en action pour le développement a pour mission de réunir et former les jeunes leaders et entrepreneurs congolais afin de leur permettre de devenir l'une des forces motrices du développement de la RDC. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, dit-on, la coalition de jeunes leaders et entrepreneurs en action pour le développement a compris qu'il faut être actif. Elle se bat pour faire de la jeunesse congolaise un moteur de développement. C'est autour du thème « Jeunesse congolaise, entrepreneuriat et engagement citoyen » moteur de développement intégral que les échanges ont été menés avec les différentes structures s'occupant du développement de la RDC. En tant que jeunes de ce beau et grand pays, nous devons faire de notre jeunesse un moteur de développement. C'est d'ailleurs l'une des motivations de la création de notre structure, la coalition des jeunes entrepreneurs leaders en action pour le développement. Aucun Congolais ne peut prétendre aimer le Congo sans aimer son compatriote. Nous devons nous engager profondément et sans ménagement dans l'épanouissement de nos concitoyens. Nous devons développer notre civisme. Nous devons repenser notre citoyenneté. Nous devons permanemment être en action pour le développement de notre Congo. Pour les participants à ce forum, la jeunesse doit être formée pour bien entreprendre. La jeunesse veut changer les choses. La jeunesse veut entreprendre. Mais la jeunesse ne sait pas comment entreprendre. Je pense que nous devons commencer d'abord par des formations, renforcement de capacités. Et ça, c'est l'objectif principal qui entre même dans les 17 objectifs de développement durable. Le 4e fait allusion à l'éducation de base, à l'éducation de qualité. Nous devons commencer par là. Lancé officiellement le week-end au centre CEPAS, le COGELED promet d'organiser des activités liées au développement social, dont la formation de jeunes au processus de l'engagement citoyen et communautaire. On va maintenant parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Probable incursion des rebelles burundais. Plus de 36 étrangers ont été arrêtés, munis des cartes d'électeurs dans le territoire d'Ouvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. La confirmation est du chef des brigades des forces armées de la République démocratique du Congo lors d'un point de presse tenu dans cette partie du pays face à une délégation parlementaire en provenance de Kinshasa. Le point avec Guilain Kabalundi, notre confrère qui est sur place. Des irrégularités sont dénoncées dans les territoires d'Ouvira, dans le sud Kivu. D'après des organisations de la société civile, des étrangers infiltrés porteurs des cartes d'électeurs congolais font depuis septembre 2015 leur entrée dans ce territoire. Des dénonciations confirmées par le général de brigade Boangé Safari. Selon cet officier des forces armées de la République démocratique du Congo, 36 infiltrés munis des cartes d'électeurs congolais ont déjà été arrêtés, au nombre desquels des Burundais et 3 éléments qui appartenaient au groupe de Makenga, chef de l'ex-M23. Face à cela, une délégation de Kinshasa, composée des élus originaires du Sud Kivu, ensemble avec le gouverneur de province, consulte depuis ce lundi les forces vives du territoire. Le premier à être reçu, ce sont les organisations de la société civile. Les autorités congolaises disent prendre au sérieux ces irrégularités et promettent de travailler en synergie avec la population pour traquer ces infiltrés. La jeunesse d'Ouvira est en ce moment même consultée par la délégation venue des Kinshasa. Depuis Ouvira, territoire dans le sud Kivu, Guilain Kabalundi pour Biwan. Sécurité toujours, 2 présumés rebelles ADF tués aux côtés de 3 armes en feu et une bombe artisanale récupérée. C'est le bilan provisoire des affrontements
qui ont opposé depuis le week-end dernier les forces loyalistes aux présumés rebelles ougandais de l'ADF Nalu dans les territoires de Bénié. Selon le porte-parole de l'opération Sukola 1, Mak Azukai, le combat se concentre vers Topoké sur l'axe routier Mbao-Kamango au point kilométrique 40. Les éléments du 3003 bataillon poursuivent avec la traque de l'ennemi dans la brousse. Reportage Ericas Mouissi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont jugé ouvert le feu sur ces présumés combattants ADF après une embuscade tendue aux éléments de forces armées de la République démocratique du Congo vers Topoké, un îlot de paix situé sur l'axe routier Mbao-Kamango au point kilométrique 40. Encore le lieutenant Mak Azukai, porte-parole à l'intérim du secteur opérationnel Grand Nord Sukola 1, l'ennemi a enregistré plusieurs pertes dans son camp. Le week-end passé, l'ennemi a multiplié les embuscades au niveau de l'axe Mbao-Kamango. Et le samedi, nous avions détruit une, et le dimanche matin également. Et lors de cette opération, nous avons tué 2 éléments ADF. Nous avons récupéré une roquette, une arme AK-47, un PKM. Pendant ces temps, les opérations de fouilles se poursuivent entre le village Topoké et Madina, où l'ennemi se serait retranché, renseignent des sources militaires. La circulation routière, qui avait été paralysée durant un bon moment sur l'axe routier Mbao-Kamango, a repris son cours normal depuis la matinée de ce lundi 11 janvier courant. On reste dans le Nord Kivu pour parler de notre phénomène qui prend de l'ampleur, le commerce ambulant totalement interdit dans leur pays, mais les vendeuses ambulantes rwandaises envahissent quotidiennement les rues des Goma. Cette pratique pénalise les vendeuses congolaises qui en appellent à l'intervention de l'autorité du Nord Kivu. Bassin des marchandises sur la tête. Ces femmes rwandaises, sur la rue Jolie Hôtel, viennent de traverser ce lundi la frontière congolo-rwandaise pour écouler leurs produits à Goma. Un commerce ambulatoire totalement prohibé au pays de Kagame. Mais ces Rwandaises viennent le pratiquer en RDC. Ces femmes rwandaises font même du porte-à-porte, vendant sur les trottoirs et en laissant de la saleté presque partout, comme si la RDC était une poubelle. Une fois sur le sol congolais, ces femmes rwandaises sont obligées de tout écouler, car rien ne peut rentrer dans leur pays. Il faut empêcher les femmes rwandaises de déambuler à Goma avec des marchandises. Elles viennent perturber le marché. Légumes, fruits, viande, poissons, parfois contre habits et souliers. Un troc de notre siècle et font des gomatraciens un distrait du futur, s'est exclamé une vendeuse congolaise. Pour le numéro 1 au Nord Kivu, des travailleurs du secteur formel et informel, Kambale Lwanga Tchernozem, il faut l'intervention de l'autorité congolaise quant à ces dossiers. Et la qualité des aliments que ces gens-là nous amènent, est-ce que c'est testé? C'est ça le grand problème aussi. Parce que l'autorité urbaine doit s'engager pour essayer de voir comment il doit essayer de mettre fin à cette histoire. Puisque la nourriture qu'on nous amène, est-ce que c'est examiné? C'est quel type de nourriture? Est-ce que ça a répondu aux normes? Tout ça, il faut que les autorités puissent essayer de vérifier. Sinon, nous risquons d'avoir cette histoire comme une bombe de retardement qui va créer des maladies au niveau de la santé. Ne constitue pas des marchés. Il faut qu'on amène les gens au marché et qu'on favorise les vendeurs et les vendeuses au niveau des marchés créés et qu'on les crée un climat propice qui doit leur permettre d'écouler leurs produits. Parce que ces gens-là, même s'ils peuvent payer quand ils entrent au niveau de la barrière, mais ils payent chez qui? Est-ce que cet argent va dans les trésors publics? Et là, nous disons qu'il faut vraiment qu'on fasse tout, qu'on mette fin sur ce genre d'opération, puisque c'est une façon de vouloir se moquer de notre pays. Pour d'autres gomatraciens, comme l'on ne peut vivre sans nos voisins rwandais, il est urgent d'organiser ce secteur et privilégier les vendeuses congolaises dans le marché pirate et qui ne demandent que la protection de leur business pour aller étaler leurs produits dans les marchés publics.
Et au nombre des conséquences de l'instabilité sur le plan sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'on compte les violences sexuelles, un fléau qui doit à tout prix être banni de la société congolaise. Pour ce faire, 40 magistrats des parquets de grandes instances sont un atelier de renforcement des capacités. Objectif, outiller les magistrats sur la lutte contre les violences sexuelles et basé sur le genre. Cet atelier est organisé par le programme d'appui à la réforme des justices afin de renforcer des textes régissant en cette matière. Des cris de douleur, des blessures internes dues aux violences sexuelles et basées sur les genres se font de plus en plus attendre en ce mois de janvier. Cette situation gangrène la société congolaise, ce qui préoccupe les concours des magistrats des parquets de grandes instances de la RDC. Et afin de réprimer ces actes passibles des infractions sous toutes ses formes, l'application des textes juridiques est d'une importance capitale. Le procureur général de la République a pris une décision par une circulaire. Il a désigné dans tous les parquets de la République, de notre pays, la RD Congo, des cellules où il y a des magistrats spécialisés pour lutter contre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles. Et ces cellules sont aussi chargées, autrement dit, de protéger non seulement la femme, mais aussi les enfants. Cette session de formation est un cadre d'échange et de renforcement des capacités pour ces officiers du magistrat public en vue d'inciter les régulateurs congolais à appliquer la loi. Au cours de ces échanges, certainement, ces magistrats vont exprimer leurs difficultés et ensemble, nous pouvons trouver des solutions aux problèmes qu'ils vont nous poser. Donc, c'est une session très importante. Vous avez dit, coaching, c'est pour l'encadrement justement de ces magistrats qui sont engagés résolument dans la lutte, n'est-ce pas, contre les violences sexuelles, sous la haute supervision de Monsieur le procureur général de la République. Ces assises organisées pour les programmes d'appui à la réforme de la justice congolaise à l'intention des cellules spéciales de lutte contre ces mâles visent l'amélioration des connaissances des OMP en cette matière pour mieux les restreindre. Les femmes IRA réunies au sein du collectif se disent déterminées à ne plus sombrer dans les oubliettes. Les stratégies et motivations ont été bien élucidées lors de la sortie officielle de cette structure. Ces ressortissants du Nord Kivu disent apporter le meilleur d'elles-mêmes en vue de contribuer au développement de la nation congolaise en général et aussi de leur association. Les femmes IRA ont compris qu'elles étaient un maillon très important pour le développement de la nation congolaise en général et de la communauté en particulier. Avec leur collectif IRA, main dans la main, les femmes décident de marquer les points. La femme n'est pas seulement ménagère, n'est pas seulement conservatrice des us et coutumes, mais elle est capable de changer la vapeur pour le développement durable. Nous avons donné les formations sur le droit de la femme, le droit civil et le droit politique. Nous sommes une structure multipolitique. À l'occasion de la sortie officielle, ces femmes ont reconnu que l'homme était leur partenaire majeur dans la matérialisation de leur vision, d'où la présence de la gente masculine qui entend aussi les accompagner dans leur initiative. Nous sommes là pour les appuyer. Nous avons déjà leur mémorandum, donc elle peut déjà compter sur nous. Et que cette activité n'est pas seulement s'arrêter à Kinshasa, elle va pouvoir s'étendre également sur le reste du territoire national. Communion avec les victimes des actes barbares qui sévissent dans leur terroir, ces dernières ont reconnu que le dialogue est une nécessité pour concilier les esprits. C'est pour nous l'occasion d'appuyer le dialogue inclusif convoqué par le chef de l'État. Parce que ce qu'il a donné comme orientation, c'est que nous allons parler de comment organiser les élections apaisées. À travers ce collectif, les femmes IRA disent ne plus sombrer dans les oubliettes. Nous avons voulu donner à la femme Nandé l'occasion de prendre en charge, comme on l'a dit tantôt, son émergence, sa promotion et de s'afficher et de s'affirmer positivement. La femme doit s'affirmer, mais pas dans l'individualité.
Et on va se dire au revoir avec cette note de découverte, mais aussi de cris d'alarme dans le même temps d'environ 600 vendeurs du marché des Bikeko, 10 marchés d'art de la place royale. La diversité culturelle présentée sur toutes ses facettes dans ce marché souffre jusqu'ici d'un manque d'un site approprié. Plus de 1300 artistes et artisans congolais exposent leurs œuvres d'esprit dans ce petit marché qui se défigure davantage. C'est ici par ailleurs que la culture mythique et contemporaine des Bantous, Nilotiques et Pygmées vivant dans le 2 345 410 km² du territoire national est représentée. Là, j'ai une pirogue dans ma main à laquelle nous avons placé trois personnes, c'est 2 personnes identiques et l'une qui est assise, synonyme d'un chef. Donc ici, nous parlons de l'accompagnement ou bien le passage d'un chef d'un village à un autre, quoi. Le pirogue est aussi signifié comme la vie des pêcheurs, des gens qui vivent dans les petits paillotes vers au bord du fleuve Congo. Leurs véhicules, comme nous disons des véhicules sur la route, les tronçons, mais eux, leurs véhicules sur le pirogue. On y trouve de l'art plastique, la peinture, la sculpture, des œuvres taillées au millimètre près pour représenter une image, un symbole, voire un langage. Et le masque que vous voyez là symbolise le mariage. Ce sont des masques qu'on porte aux officiers, quoi, je peux dire, quoi, à la personne qui est à l'honneur le jour du mariage, quoi, ou bien l'homme ou la femme. Le masque Tchokouela symbolise le mariage. Et la canne qu'on fait porter à l'homme, c'est le papa de la femme qui vient la donner à l'époux de sa fille comme symbole symbole de passage, que je te donne ma fille en mariage pour un temps indéterminé. Ces objets de l'imagination made in DRC attirent en majorité des touristes et expatriés qui viennent s'offrir des précieux souvenirs et cadeaux, signe de leur passage au pays de Patrice Emery Lumumba. Quand ils viennent au pays, ils ne rentrent pas pour aller au grand marché chercher les Thompson ou les Kwanga, non. On les paie les œuvres d'esprit, qu'on les reconnaît comme souvenir. On ne peut pas dire que ces marchés n'ont pas d'importance, ça a une grande importance. Ça, c'est la culture de notre pays. L'identité d'une nation, c'est la culture. Le marché des œuvres d'art est cependant menacé de disparition. Les vendeurs déguerpis en juillet dernier de l'espace public Place Royale, qu'ils ont occupé depuis 2010, ils sont sans aucune assurance dans cette parcelle privée, coincée entre les immeubles de l'État en face du nouvel hôtel du gouvernement. Nous avons proposé qu'on nous mette ici, c'est ça a commencé, cette histoire. Comme tout le temps, on a toujours crié. L'histoire de ce marché a commencé ici, en 1955. Ils n'attendent cette fois-ci que la concrétisation de la promesse de l'autorité urbaine qui s'est engagée d'aménager un espace définitif et réputé dans la promotion des œuvres d'art. En conclusion, nous demandons à l'autorité de prendre sa charge. On a détenu le site Chaoumba, que nous sommes allés visiter, mais il y a toujours les militaires qui sont là-bas à côté. Et vous voyez, vous allez mélanger les militaires et les civils. Vous voyez que ça ne colle pas. Pour la petite histoire, le marché d'objets d'art a ouvert ses portes pour la première fois ici, à la place Royale en 1955, sous la colonisation, puis délocalisé à la place dite des Braconniers devant l'ambassade de Belgique en 1959, avant d'évoluer de 1981 à 2010 à la place de la gare centrale. Merci de votre fidélité à nos éditions d'actualité. À demain.